c'est parler le français. Ok, tranquille. Bon, pour tous ceux qui veulent le comprendre en français, ben, le truc c'est quoi? C'est un berger, Peul, voilà, qui amenait sa bétail chaque fois en brousse et revenait après faire le marché. Et à chaque fois quand il venait faire le marché, il venait trouver que le marché était cassé. Hein, comme on le dit dans le jargon, le marché est cassé, ça veut dire qu'il n'y a plus de marché. Les gens sont venus faire la bagarre et puis casser le marché. Mais le berger ne comprend rien. Comment ça se fait qu'à chaque fois que c'est quand lui il arrive qu'on dit que le marché est cassé? Donc il s'est dit, bon, ok, une fois, deux fois, trois fois. Maintenant, il faut que lui se prépare, venir plus tôt avant que le marché ne se casse pour pouvoir faire ses achats. C'est ainsi qu'il amène sa bétail tranquillement en brousse très tôt et vient au marché un peu plus tôt. Quand il arrive au marché, ben voilà, il vient net trouver que non, le marché est en pleine évolution là. Ça bouge partout, ça tape partout, il comprend rien, il dit ah voilà enfin, c'est comme ça le marché se casse. Alors lui il va rentrer casser le marché lui aussi. Ah oui, lui le berger, le peul, avec son bois là, ah ouais, il rentre, part dans la foule, il sait même pas où qui est qui, il tape. Dès qu'il tape, quelqu'un est tombé. Il frappe la personne, il tire la personne, il le trimballe à terre. Ouais, dès qu'on regarde la personne qui l'a trimballé, c'est qui ce monsieur-là? Ah, c'est le gangster qui venait chaque fois casser le marché en question. C'est lui que le peul, le berger est en train de traîner à terre. Ah oui. Ah, donc tout le monde a commencé à applaudir. Le jeune berger. Ah, oh, il est fort, il est fort. Ah, il a trimballé le gangster en chef. Ah, le monsieur aussi, c'est... En fait, c'est de l'opulence, c'est de la force. Quand ils viennent casser le marché, c'est pour chercher des femmes, voilà, et puis montrer leur force de frappe. C'est dans les villages, c'est comme ça souvent. Et voilà, et après, quand ils partent, les femmes ne peuvent que les suivre parce que c'est les hommes les plus forts. Donc, éventuellement, le peul est devenu fort. Donc, le gars, il s'est levé, il s'est enfui, et tout le monde commence à respecter le peul, le jeune peul. Ah, par-ci, par-là, on lui donne des choses. Quand il rentre dans le marché, ah, le berger, venez prendre quelque chose là. Ah ouais, tout est gratuit pour lui. Ah, donc, monsieur le peul est devenu l'homme le plus fort du marché. Ben voilà, il ne s'est pas contenté de tranquilliser sa force. Mais c'est comme ça. Un jour, le monsieur en question que le berger a traîné chez lui, en famille, avec sa femme qu'il aime très fort, très bien. Sa femme, un jour, se lève et lui demande d'aller au marché, lui payer des beignets, voilà, un seul beignet de 1000. S'il l'aime vraiment, qu'il aille au marché payer un seul beignet de 1000 pour elle. Et lui tend 25 francs. Le beignet souvent coûte 5 francs ou 10 francs ou 25 francs. Alors, elle dit, je veux juste un beignet, quel qu'en soit le prix, un seul beignet, pas deux. Le bon monsieur qui avait fait des leçons sans aller au marché parce qu'il avait honte, se lève, il dit, bon, il va prendre son courage à deux mains. Il va au marché. Arrivé au marché, ben voilà, dès qu'il rentre dans le marché, les gens l'ont repéré. Les gens commencent à crier gauche à droite. Ah, il est là encore là, il est encore là, le gangster est là, il va casser le marché. Ah, il est là, il faut qu'on voie son cas. Ah, ça commence à crier gauche droite. Et au même moment, on dit, ben, allez-y, appelez le peul, allez-y, appelez le peul. Le peul, on va le chercher, le peul en brousse. Le peul, il arrive, il dit, ouais, où est le monsieur, où est le monsieur, mon cher ami que j'avais frappé là, où il est, où il est, où il est. Ah, pendant que les gens sont en train de se chercher, parce que les gens ne savaient pas, il était venu pour casser le marché encore ou quoi. Mais le mec n'était pas venu pour ça, il était venu pour payer un beignet. Et dès que le peul est rentré, il n'a pas cherché à comprendre quoi que ce soit. Il dit où il est, où il est. Il s'approche du gars, il soulève son bois. Dès que le mec s'est retourné, lui aussi se cherche. Ah ben, vite fait, il a donné un coup de poing. Pim! Au peul. Au jeune berger. Le berger est tombé. En tombant, le berger dit, ah, il y a coupure de courant, tellement le coup était fort. Ah, tac, 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 il se réveille. Il dit, il va se réveiller, le monsieur regarde, celui-là il se réveille, il le frappe, ici c'est encore grave, il lui donne un autre coup, pim. Ah, il dit, Sonabelle, ah non, la Sonabelle a coupé tout le courant maintenant. Ah, lui, on l'a grillé avec le courant. Les gens sont venus séparer, ils disent, non, c'est pas le courant, mon cher ami, on t'a tapé.
Et non, c'est le courant. Lui, le Peul, personne ne le tape. Voilà le truc. Donc, du coup, le monsieur a eu sa force intègre. Voilà, il n'a plus honte. Mais il est venu pour quelque chose. Il n'est plus venu pour casser le marché. Il part maintenant pour payer ses beignets. Arrivé, il dit à la dame, je veux juste un beignet. Ben, comme tout le monde le connaît depuis longtemps, la bonne dame, voyant aussi qu'il n'est pas venu pour casser le marché, était content d'elle. La bonne dame le donne le beignet de 500 francs CFA. Voilà. Le beignet de 500 francs, le monsieur prend, il est tout content, il rentre chez lui. Arrivé chez lui, devant la porte, avant de rentrer, il se rend compte que la dame l'avait dit juste un beignet, un seul beignet, pas de plus. Alors qu'il avait des beignets de 500 francs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il jette les beignets, ils enlèvent juste un beignet, il jette le reste, puis rentrer donner à madame. Ou bien il rentre avec tous les beignets et donner un à madame. Il s'est posé la question, qu'est-ce qu'il fait? Ou il repart au marché pour remettre les beignets à la dame qui l'a remis les beignets. Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Lui, il a juste beigné d'un seul beignet. Il a besoin d'un seul beignet. Comment il fait? Donc, la chose le tracasse. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, la chose tracasse toujours le monsieur. Qu'est-ce qu'il fait avec tous les restes des beignets? Ah ouais, il va les remettre, il va les jeter, il enlève juste un pour donner à madame. Si vous pouvez l'aider, aidez-le. C'est ainsi clôt ma petite histoire. Voilà, c'est une histoire africaine. Sachez bien qu'en Afrique, les choses sont dites à travers les histoires. On se conseille à travers les histoires. Voilà, comme on le dit souvent, soit la main pour certains, et puis Yelbouna et autres. Moi, j'en sais pas grand-chose. Nous, on prend un peu de ce qu'on nous a appris dans le temps et ce qu'on a écouté souvent. Voilà, pour partager avec nos frangins. Voilà, on est hip-hop, on est yo-yo, on est tout ça. Mais il faut souvent avoir la vibe, quoi. Voilà, tranquille. Donc, la petite histoire nous apprend beaucoup de choses. Primo, et le berger. Il faut faire attention quand tu n'as jamais pu faire quelque chose dans ta vie, même si tu as envie de le faire, il faut faire attention le jour que tu arrives à le faire et sans couac et réaliser tout avec force de frappe. Dis-toi qu'une seule fois n'est pas coutume. Voilà, tu n'as pas l'habitude de faire certaines choses et tu arrives à le faire en grand. Attention, la chance t'a souri, c'est pas tout le monde la chance te sourira. Donc c'est pas parce que toi, monsieur le berger, tu es rentré au marché, tu n'avais jamais su comment casser le marché, tu as frappé un mec, que tu te prends pour le mec le plus fort. Dès qu'il y a un problème, tu veux venir, voilà, c'est toi quoi. Donc c'est un peu ça la petite leçon. Au-delà de cela aussi, celui qui a l'habitude de gagner toujours ou de faire toujours la force aux autres, qu'il sache que s'il ne fait pas attention, le jour que on va le faire la force, ça sera un plus petit, un moins que rien qui va le détruire et qui le fera la force, qui va le mettre la honte. Parce que quand tu te dis que tu es trop fort, attention, doucement. La force, c'est avec subtilité. Sinon, on t'enverra un plus petit, un plus moins que rien, te mettre la honte. Et là, tu comprendras que ta force n'est que rien. Voilà, tranquille, ma petite histoire, c'est ça. Pour nous donner un peu des bonnes vibrations comme ça et se dire que on est tous forts. On a tous quelque chose de plus que l'autre. Hein, et on peut se compenser pour vivre, se le vivre ensemble. One love and peace. My name is Rakim Solo, aka Rock Boy Style. Is my name, bro. Yes.